C'est une semaine très light en matière d'information, mais nous allons vous faire un petit retour sur le conseil municipal d'installation qui s'est déroulé le 3 octobre. Une salle comble pour le sacre de Stéphanie Ducret. On ne pouvait pas mieux rêver. Avec un joli bouquet de fleurs, des bisous, des applaudissements, des discours dégoulinants d'amour, une route bloquée pour prendre le cliché. Des tweets, en veux-tu, en voilà, avec des photos parfaites publiées sur les réseaux sociaux. Parfaites ? Oui, des photos parfaites, car le hasard du cadrage fait qu'il n'y a aucun membre de la minorité sur les clichés. Mais faut pas déconner non plus, hein, c'est déjà bien qu'on les laisse s'asseoir. D'ailleurs, en parlant de s'asseoir, nous avons eu l'heureuse surprise de voir que la moitié de l'opposition était de profil. Oui, la moitié, puisque l'autre moitié était de dos. Hé, mais on va pas se mentir, c'est quand même un pas en avant, hein. Enfin, de côté. C'est par pur souci logistique. Faut arrêter de croire au complot et au foutage de gueule sans arrêt, c'est fatigant. D'ailleurs, il y a 4 membres de la majorité de dos, alors c'est logistique, on vous dit. C'est donc 10 adjoints nommés. C'est presque pas assez d'ailleurs. Bon, on va pas tout vous détailler quand même, hein. Bon, allez, on va le faire quand même si vous insistez. Le premier adjoint n'est autre que Yann Larman. Il a sous sa responsabilité l'intercommunalité, la coordination des politiques publiques, le logement, le transport, le déplacement, les gens du voyage, la coordination entre les élus. La deuxième adjointe n'est autre qu'Ophélie Pochet, Barbara Couvout, qui a sous sa responsabilité l'action sociale, la solidarité, la petite enfance et les centres sociaux. Le troisième adjoint, c'est Guylain Planck. Il a la communication, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la vie des quartiers et la démocratie active. La quatrième adjointe est Monica Testier, qui a sous sa responsabilité la famille, la santé, l'intergénération et l'urgence. Le cinquième adjoint n'est autre que Philippe Nollier. Il y a sous sa responsabilité la gestion du personnel et les relations avec l'opposition. La sixième adjointe est Caroline Swan, qui a sous sa responsabilité l'urbanisme, l'habitat, le cadre des villes, le développement durable et la relation avec les entreprises. Le septième adjoint n'est autre qu'Olivier Van de Viver. Il a sous sa responsabilité le commerce, l'emploi, le développement économique, les seniors, le handicap, l'accessibilité et le tourisme. La huitième adjointe n'est autre que Virginie de Surmont, qui a sous sa responsabilité les affaires sociales et l'éducation. Notre neuvième adjoint est Philippe Provost, qui est responsable de l'enfance, la jeunesse, le loisir et les sports. Et notre petite nouvelle est Félicie Gérard, qui a à elle seule la charge et la responsabilité des associations. Nous avons hâte de voir Yann Larman s'occuper de sa délégation concernant les gens du voyage, connaissant sa célèbre fougue. Nous avons également hâte d'observer Ophélie Pochet, décidément Barbara Couvout, s'occuper de l'action sociale et de la solidarité, quand on se souvient du mépris réalisé envers l'association d'initiative citoyenne d'aide aux personnes isolées. Nous aimerions bien voir Guylain Planck tourner en rond autour de la mairie avec son super GPS. Et nous sommes certains que Félicie Gérard cessera les minauderies de la majorité en desserrant le foulard qui prend la gorge des associations depuis bien trop longtemps. En particulier l'association Ferme de Haut, qui est aujourd'hui à l'agonie. Justement, parlons-en de la Ferme de Haut. L'espoir fait vivre, oui, mais fièrement, notre mairesse a sorti la guillotine. On n'est plus en campagne, on va municipaliser tout ça et on va virer tous les méchants de vignobliens de la Ferme de Haut. Ils ont trop traité avec lui. Notre cœur de maire promet une embauche des salariés, alors qu'elle a engendré un dégraissage intensif du nombre d'employés municipaux. Ne nous voilons pas la face. Pour travailler en mairie, il faut être fonctionnaire. On peut travailler dans une mairie, bien sûr, mais avec des contrats à durée déterminée, en tant qu'employé municipal. Et la plupart du temps, ça ne dure jamais très longtemps. Comme les salariés de la Ferme de Haut ont eu l'outrecuidance de résister à son assaut, ils obtiendraient au mieux un contrat à durée déterminée, mais pour mieux se faire virer ensuite. Il y aura toujours une bonne raison de ne pas continuer avec ces salariés.
Mais non, non, nous ne crions pas au complot, ni au projet abject. Nous ne faisons que des hypothèses. Comme nous savons que ces personnes regarderont cette vidéo, nous les saluons au passage, nous allons nous adresser à eux. S'il vous plaît, prouvez-nous que nous mentons, et prouvez-nous que nous sommes surtout dans l'erreur. Cela nous ferait le plus grand bien, et le plus grand bien à l'association Ferme de Haut. Nous allons terminer sur un sujet que vous traiterez, chers abonnés. C'est à vous de prendre la parole. Et en voici le thème. Dessine-moi ta ferme et ta plaine. Souhaiteriez-vous conserver ces lieux comme tels, ou bien souhaitez-vous y apporter des améliorations? Souhaitez-vous du bétonnage et une supérette, ou bien souhaitez-vous faire venir des licornes et des ornithorynques? Ou bien désirez-vous qu'on y mette un champ de houblon et une brasserie pour mieux trinquer à la prospérité de Wascal? Vous pouvez nous envoyer votre production par mail à l'adresse qui s'affiche, ou en commentaire dans l'article. Nous vous publierons si vous nous l'autorisez. N'oubliez pas de répondre au sondage de la semaine, accessible dans l'article sous la vidéo. La question est simple, souhaitez-vous la municipalisation de la ferme? Oui ou non? Nous vous donnerons le résultat dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à commenter dans l'article associé, à liker et à nous soutenir en partageant le contenu du Wascalibre. À la semaine prochaine et n'oubliez pas que l'avenir est entre nos mains.